un pépin de mandarine acheté aujourd'hui. En fait, tombe sur mon... Ah oui, en fait, devant chez une partie de ma propriété, dont en gros l'entrée et la fosse à côté, la fosse qui ne sert plus là actuellement, en béton couvercle noir autour. Et ben en fait, sur ce bout de... on appelle ça le trottoir qui est devant chez... On disait le trottoir qui est devant chez ma mère et pépère. Ma mère et pépère, mon grand-père et ma grand-mère. Côté maternel, donc le père et la mère de ma mère. Et en fait, ils avaient bétonné devant toute la longueur jusqu'à la fin de... Jusque plus loin, là, presque à la limite de ma propriété. C'était leur propriété avant. Elle a transité la, par ma mère. Ça a d'abord été la propriété de ma mère avant la mienne. Donc de mes parents, par ma mère. Et eux, ils m'ont fait une donation pour que je sois propriétaire de cette maison, qui est très belle et que je suis très heureux d'habiter. Très. Elle est belle. On peut penser qu'elle est belle. Moi, je pense qu'elle est belle. Sans trop d'entretien. Je pense pas qu'elle en ait besoin de beaucoup. Et à l'intérieur, nous avons rénové. Voilà. Quand je suis revenu d'une ville à côté où je travaillais déjà, à mon entreprise indépendante, avec deux activités déjà indépendantes. Et je suis venu ici pour avoir des conditions meilleures de logement et de travail aussi, c'est sûr, parce qu'en fait, pour la traduction, comme pour la formation, qui est mes deux activités d'alors, la tranquillité, c'était forcément très important même. Bien préparer ses cours, bien préparer ses sessions de formation, être assez concentré et reposer pour les traductions, qui se font vraiment de la manière la plus précise et correcte possible. Et bon, voilà, c'était bien. Pour ça, c'était bien. Puis en plus, c'est la campagne. Voilà. Vous avez pu voir dans d'autres vidéos, quand je fais la série Filmer le temps, notamment ici, mais pas que. Et souvent ici, on voit cette route qui traverse le village et qui est, comment dire, assez calme quand même. Malgré tout, c'est encore assez calme. Vous avez vu dans les vidéos. Pour comparer la ville où j'ai habité dans plusieurs villes dans ma vie, pour travailler et pour étudier, pour faire les deux. Et donc en fait, pour faire les deux, ah oui aussi. Et donc c'est un grand changement ici d'être venu en 2005, fin 2005, complètement 2006 quand tout a été terminé dans la maison, enfin après, presque tout. Et depuis lors, j'habite cette maison et c'est super parce que c'est très calme. À l'intérieur, c'est très frais, même l'été, parce que c'est une maison aux murs très épais qui font, je crois, 60 cm de pierre et de mortier. Il y a. Voilà. Là, je vais laisser passer la voiture. C'est une voisine du village, une voisine que je connaissais déjà quand j'étais enfant, parce que j'ai grandi ici, dans la maison d'à côté, chez mes parents. Voilà. Donc, une maison très fraîche, assez fraîche, mais disons même très fraîche, sans climatisation, par rapport à d'autres maisons. Alors peut-être que maintenant les normes nouvelles font que c'est pareil dans les toutes dernières maisons ou dans les maisons assez récentes. Mais c'était déjà le cas à l'époque où elle a été construite par on va dire mes ancêtres. Alors c'était, je crois, mes arrière-grands-pères qui ont fait cette maison, non? Mes arrière-arrière-grands-pères, je sais plus, je crois. Je crois que ma mère me disait c'était tes arrière-arrière-grands-pères quand je lui pose la question. Je crois, mais je suis plus sûr. C'était une ferme, c'était un bâti de ferme. Et donc j'ai vu la date qui a été inscrite au doigt, je crois, ou sculptée dans la pierre par, par les gens qui l'ont construit cette maison à l'origine.
dans sa toute première forme, et c'est je crois 1872 ou 1874. Vous voyez, c'est vieux, hein. C'est même pas tout à fait la fin du 19e siècle, hein. Donc elle est plus que centenaire, cette bâtisse. Donc elle est orientée, comme s'orientaient les maisons à cette époque-là. L'orientation et les matériaux, c'était le principal atout pour être assez chaud l'hiver et pas trop chaud l'été, assez frais l'été et pas trop froid l'hiver. C'était chauffé avec des cheminées qui fonctionnaient au bois. À l'époque, sans doute, et plus tard, mes grands-parents se chauffaient au début avec un poêle à charbon et à bois, qui faisait aussi, permettait de faire la cuisine aussi. Puis après, ils ont équipé en radiateur électrique, comme beaucoup de, oui, ouais, comme beaucoup de personnes. Après, ça a été des radiateurs électriques quand ils ont fait une première rénovation. Et alors moi, je suis content d'habiter cette maison, ce qui est presque une maison solaire a priori, parce qu'en fait, elle est très bien orientée vers, par rapport aux 4 points cardinaux, c'est-à-dire elle est orientée, sa façade est orientée nord, nord-ouest, nord-ouest, et l'arrière est orienté sud-est. C'est une longère, ce qui veut dire que même si on a des voisins, même avec une cloison mitoyenne, on peut être plus loin même à l'intérieur.